bonjour tout le monde, je m'appelle Abou Mohamed Gueye et dans cette vidéo je vais vous parler de la principale difficulté de la dissertation philosophique, à savoir la problématisation. Mais avant d'entrer dans les détails, récapitulons les différentes parties de l'introduction. La dissertation est un exercice dans lequel l'introduction est de première importance. Elle nécessite une attention privilégiée car elle impacte sur le développement. Elle est constituée généralement d'une entrée en matière qui est une prise de contact plutôt lointaine avec le sujet, de l'énoncé du sujet, de sa reformulation et la problématisation qui peut se faire autour de deux questions. Maintenant, comment faire l'amorce du sujet? Pour l'amorce du sujet, il s'agit de trouver un prétexte à partir duquel on peut poser le sujet. Et pour ce faire, on peut utiliser une opinion commune, une anecdote, une citation, un fait d'actualité, une définition, entre autres. Maintenant, si l'élève est confronté à des difficultés pour procéder à ces différentes manières d'amener le sujet, il lui est loisible d'attaquer directement le problème du sujet. En faisant quoi? En faisant ceci. Regardez. Le sujet qui fait l'objet de notre réflexion soulève le problème de ou deux et vous posez le problème du sujet. Si vous ne pouvez pas amener votre sujet en partant d'une définition, d'une citation, d'un fait d'actualité, d'une opinion commune, vous pouvez venir directement et poser le problème que pose le sujet en utilisant cette formule. Le sujet qui fait l'objet de notre réflexion soulève le problème de ou du et vous posez le problème du sujet. Maintenant, retenez que dans l'amorce du sujet, c'est ce que l'on attend de vous. Si vous ne pouvez pas faire votre entrée en matière avec ces différentes manières de le faire, vous pouvez poser le problème du sujet. Maintenant, on va passer à l'étape qui suit, à savoir la problématique. C'est quoi la problématisation? Qu'est-ce qu'une problématique? Selon Michel Bott, je le cite, la problématique, c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi. Fin de la citation dans l'art de la thèse, page 31. Donc, problématiser, c'est à la fois s'approprier le sujet, comprendre le sujet et soulever les interrogations qu'il implique logiquement. Il s'agit donc d'une reformulation du sujet de manière à aboutir à des interrogations qui annoncent le plan ou le chemin à suivre pour le développement. Donc, c'est très important. Maintenant, je vais essayer de vous schématiser la problématisation pour que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi la problématisation ou bien qu'est-ce qu'on vous demande dans cette partie de la problématisation. Après avoir amené votre sujet, vous faites ceci. On amène le sujet d'abord. Après avoir amené le sujet, il faudra poser le sujet. Après avoir posé le sujet, vous passez à la reformulation du sujet. Vous reformulez le sujet. Après la reformulation maintenant, je vous dis tout simplement ici, plus questionnement. Plus questionnement avec S. Pourquoi? Parce que ici, il faudra poser deux questions. La première question va concerner votre thèse. Question pour la thèse. Première question va concerner votre thèse.
Et la deuxième question va concerner votre antithèse. Et votre deuxième question va concerner votre antithèse. Donc, vous pouvez encadrer cet ensemble-là, et c'est ça que l'on appelle problématique. C'est ça la problématique. Après avoir amené le sujet, vous posez votre sujet, vous reformulez votre sujet, après vous posez au minimum 2 questions. Vous pouvez poser 3 questions, mais au minimum 2 questions. La première question va concerner la thèse du sujet et la deuxième question va concerner l'antithèse de votre sujet. Maintenant, la vidéo précédente, je vous avais appris comment identifier la thèse d'un sujet sous forme de question. Je vous avais dit que si vous avez un sujet sous forme de question, il faut identifier l'affirmation de l'interrogation qui va constituer la thèse de votre sujet. Donc, pour cette première question, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'habitude, ce qui vous pose problème, c'est la deuxième question, à savoir la question de l'antithèse. Parce qu'il ne faut jamais considérer l'antithèse comme étant une thèse qui est forcément contraire à la thèse, mais plutôt c'est le lieu de montrer les limites ou les insuffisances de la thèse. Donc, c'est ça qu'il fallait retenir dans cette deuxième étape de la problématique, de la problématisation. C'est très important. Maintenant, après la problématisation, vous allez passer à l'étape qui suit, à savoir le plan de travail ou la démarche à suivre dans le développement. C'est important. Il ne faut pas se limiter tout simplement à ces 2 questions sans pour autant annoncer le plan et commencer le développement. Il faut toujours annoncer votre plan. Et pour ce faire, ici, vous pouvez aussi dire, pour mieux répondre à cette problématique. Pour annoncer votre plan, vous pouvez dire ceci. Pour mieux répondre à cette problématique, nous allons montrer en premier lieu, et vous précisez ce que vous allez montrer en premier lieu, c'est-à-dire la question que vous avez posée ici dans votre problématique, la thèse. Et en second lieu, vous précisez la question que vous avez donnée ici dans votre antithèse. Maintenant, il faut toujours préciser le plan. C'est important. Parce que souvent, il y a des élèves qui se limitent tout simplement à cette étape-là, sans pour autant préciser la démarche à suivre. Donc, c'est important. Donc, au total, on peut dire que dans l'introduction, il est essentiel de répondre à deux questions. La première question, c'est de quoi parle le sujet. Et à cette question, il s'agit de décliner le problème du sujet en reformulant celui-ci après l'avoir posé et après l'avoir amené et posé plutôt. On amène le sujet, on pose le sujet et on le reformule. Et la deuxième question dans l'introduction, ce serait comment vais-je m'y prendre? Et c'est cette question-là qui va mettre en exergue le plan. Comment vais-je m'y prendre? Là, il s'agit de décliner le plan en s'appuyant sur les interrogations implicitement induites par le problème posé par le sujet. Donc, il faut faire très attention à ces différentes parties de l'introduction. Donc, retenez que dans l'introduction, il y a 3 parties. On amène le sujet. Après avoir amené le sujet, ce qui va s'en suivre, c'est la problématisation. Et la problématisation, c'est le fait de poser le sujet, reformuler le sujet, plus questionnement. Ces 2 questions, l'une va concerner la thèse et l'autre va concerner l'antithèse. Et après ça, vous passez au plan. Donc, chers élèves, il faut faire très attention lorsque vous faites une introduction d'un sujet de dissertation philosophique, surtout à cette étape de la problématisation. Parce que si vous faussez
cette partie-là, si vous ne faites pas bien cette deuxième partie de l'introduction, vous risquez de ne pas faire un bon travail. Donc, il faut prendre le maximum de temps possible pour bien faire la problématique. C'est très important. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste attirer votre attention sur cet aspect de la problématisation. Voilà, donc, on se donne rendez-vous à très prochainement. Et si vous avez aimé la vidéo, voilà, un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes déjà abonné, un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez toujours recevoir nos vidéos, il faut vous abonner. Et merci encore une fois et merci de votre attention. Merci beaucoup.